Bonjour. Et bien voilà le premier élément de vlog que j'essaie, puisque j'essaie de faire un vlog spirituel. Et dans ce vlog, donc puisque le vlog c'est la rencontre des choses, c'est un peu comme les blogs, c'est un petit peu on raconte ce qui se passe. Alors aujourd'hui j'ai rencontré un livre qui est intéressant et aussi avec d'autres choses. Ça a eu une résonance avec d'autres éléments. Ce livre, il s'appelle Chercher Shemot, c'est un livre en hébreu, mais je crois qu'il a des traductions en anglais. C'est la racine des noms. Ce sont des noms qui sont un petit peu magiques, qui ont quelque chose, qui ont une puissance, une force. Alors, il y a beaucoup de noms, c'est un livre énorme, et qui a été écrit par le kabbaliste, le maître kabbaliste Moshe Zakoto au Moyen-Âge. Ah non, c'était après le Moyen-Âge, excusez-moi, je me trompe. C'était, puisque c'est après la Harizal, donc je ne saurais pas dire, mais donc c'est après le Moyen-Âge, après la Renaissance, après le Moyen-Âge. Donc ce Moshe Zakoto, il est intéressant. Il y avait un Abraham Zakoto qui était un kabbaliste qui aurait inspiré Christophe Colomb pour son voyage avec l'astronomie, etc. Et je ne sais pas si c'est de la même famille. Donc dedans il y a les noms. Ces noms, ils ont une force. Alors il y a des noms qui sont un mélange de lettres qui sont faits à partir de versets de la Bible. Et ces noms ont une force magique. C'est une force magique extraordinaire. Il y a deux éléments qui font que des mots peuvent avoir une force magique. Alors, vous avez par exemple dans les philosophies indiennes, dans les mystiques indiennes, vous avez ce qu'ils appellent les mantras. Donc les mantras, il y a ce qu'on appelle les bija mantras. Les bija mantras sont des mantras sources, ce sont des sons qui ont une force en soi. Quelquefois, ils sont reliés par des sages à des divinités indiennes. Donc, Ram est relié à Rama, Gam est relié à Ganesha. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la religion indienne. Mais très souvent, ce qu'on dit, c'est qu'ils n'ont pas de signification. Et d'ailleurs, le mot Ram, le nom Ram, est une description du divin dans les textes kabbalistiques et dans les textes du judaïsme ancien. On dit où Ram Venissa, que Dieu est Ram. Dieu il a une caractéristique d'être haut, et cette hauteur elle s'exprime par le mot Ram. Et donc on voit qu'il y a une correspondance entre les mantras et les mots hébreux, les schémotes en hébreu. Il y a d'ailleurs, il est écrit dans par le maître qui s'appelait Rashi, qui a vécu en France, en Allemagne et en France. Il dit qu'il y a eu une transmission par Abraham de mots qui avaient une force magique. Alors des fois il y a des forces qu'il appelle force de l'impureté, et qui auraient été transmis à ses enfants, qu'il avait eu avec Ketura, avec la femme avec qui il s'est marié, il s'est remarié plutôt après la mort de Sarah. Donc on voit qu'il y a cette idée, cette connaissance des mots qu'il a. Alors Chercher Shemot, ce livre, il est intéressant, il y a de quoi se plonger dedans parce qu'il donne les mots qui sont finalement des mots magiques, qui sont des mots qui ont une extraordinaire force, et il donne l'explication, il dit comment ils ont été trouvés, comment ils sont en correspondance avec les termes bibliques, etc. Alors, il y a ces mots qui donc ressemblent un petit peu, ils sont soit les maîtres kabbalistes les répètent un petit peu comme des mantras qui se répètent à l'intérieur de l'esprit, ou qui se répètent par la voix, ou qui s'écrivent aussi, ou qui se regardent aussi, qu'on peut observer, ou qu'on peut aussi dessiner dans le cerveau, c'est-à-dire se les représenter de façon cérébrale, de se représenter une image. Donc ce ne serait pas seulement un son, mais ce serait aussi une image qu'on se représente dans l'esprit. Alors voilà, ça c'est intéressant parce que donc dans ce livre Chercher Shemot, dont j'ai fait une rencontre, et il y a toutes ces utilisations de mots. Alors il faut se rappeler que ces mots qui étaient utilisés même au Moyen-Âge et même après le Moyen-Âge, il y avait ce qu'on appelait les rabbins thaumaturges, ces kabbalistes comme ça qui étaient très utilisés, des fois par des rois, etc., qui ont été très utilisés, qui utilisaient ces termes-là. D'ailleurs, juste un petit rappel, le chapeau pointu dont on voit que
Harry Potter s'affuble. Ce chapeau pointu, c'était ce fameux chapeau qui était obligatoire pour les juifs à l'époque au Moyen-Âge. C'était un petit peu une espèce de chapeau qui exprimait une honte qu'on voulait faire aux juifs. Et c'était donc les rabbins thaumaturges étaient représentés avec ce chapeau. Alors, il y a donc ces mots qui n'ont pas de signification en soi, comme un petit peu les bija mantras de l'Inde. Et il y a les mots qui, eux, ont une signification. Et ça, c'est intéressant, ça, c'est une autre rencontre. Je vois que dans Covelert, je pense que c'est Covelert qui est, c'est un auteur français qui a écrit, je crois, le dictionnaire de l'impossible, quelque chose comme ça. Dans un de ses dictionnaires, sur un tome 2 du dictionnaire de l'impossible, il décrit une technique où cette fois-ci il y a des mots qui ont une signification. Ce sont des scientifiques chinois qui auraient dit à des gens de répéter comme des mantras les mots à propos de tumeurs déjà partis, déjà accomplis. Et ça aurait fonctionné, ça aurait fait disparaître la tumeur. C'est-à-dire qu'une espèce de mot qui négative la tumeur, quand il est répété, ce mot qui est répété, qui négative la tumeur, fait que cette tumeur va disparaître. Alors, bon, j'ai pas de référence scientifique, mais il le répète, il le montre, et il dit qu'il a vu des références de scientifiques chinois. Bon, c'est intéressant. Il y a les mots qui ont une signification ont une importance. Lorsque ce fameux Coué qui est tellement décrié, on dit oh c'est la méthode Coué, ce Coué, il ne faisait que dire des phrases qui vont avoir une influence sur le cerveau et qui, lorsqu'elles sont répétées, vont finalement avoir une réalisation matérielle. Le mot, d'ailleurs, en hébreu, on va dire davar, c'est une chose. Davar, c'est aussi une parole. Donc la chose et la parole sont le même mot dans le langage hébreu. Donc ça, c'est un élément intéressant. D'ailleurs, Midbar, ça veut dire le désert, c'est l'endroit où il y a pas de parole, où la parole prend une importance particulière. Donc, il y a tout un truc sur le passage de l'esclavage à la terre promise, en passant par le Midbar, par le désert. C'est tout un quelque chose de philosophique. Et il y avait même quelqu'un qui a écrit un livre. Qui était avec des mots comme ça, qui répétait, je ne me rappelle plus de son nom, mais il avait, on pourrait me rappeler son nom, mais et il disait par exemple, vous cherchez quelque chose, mais répétez le mot, obtenez, comme ça, et la chose va vous être, il appelait ça les mots magiques. Hein, je vous retrouverai son nom, je vous l'indiquerai. Eh bien, voilà, les mots qui ont une signification ont une force. Les mots sans signification, quand ils sont dans un domaine mystique, dans un domaine qui ont été faits, donc ils sont des mots particuliers qui ont été choisis, ils ont une force. Donc il y a la force du mot avec ou sans la signification, et ce sont des mots particuliers quand ils sont sans signification. Il faut en avoir la liste comme dans ce livre que j'ai montré. Il y a donc l'auteur dont je vous parle. Allez, je vais vous trouver son nom, qui a écrit sur les mots magiques. Il appelait ça les mots magiques et les mots pivots. Voilà, de James Mangan. Voilà, on va toujours citer son auteur, James Mangan. Alors donc, il dit, voilà, il y a des mots qui, par leur signification, ont une force. Et aussi, donc pour résumer à nouveau, la fameuse phrase qui est citée par Van Colvert, hein, c'est déjà qui fait disparaître les tumeurs, déjà parti, déjà accompli, testé par les Chinois. D'accord? Donc voilà, c'est une première chose sur les mots magiques, les mots qui vont vous servir. Il y a tout un monde à voir avec les mots et vous verrez que c'est quelque chose qui est passionnant. Je pourrais encore en parler longtemps, mais on va pas, je vais pas trop retarder. Alors à bientôt, et puis vous me direz ce que vous pensez de ce premier film de blog. Est-ce que vous trouvez que ça va? De vlog, pardon, pas de blog, de vlog. Est-ce que vous trouvez que ça va? Et bien sûr, ça je le répète pas souvent, abonnez-vous, likez et commentez. Voilà.